C'est bon, j'ai tout reçu ce qu'il me fallait. Ah, ça va être bien. Et voir maintenant si ça fonctionne. Je dis que ça fonctionne maintenant. Est-ce que maintenant, un setup 100% mobile, est-ce que maintenant c'est faisable? On va voir ça de suite. Bonjour à tous, c'est Martin d'Ardor PC. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la partie 2 de la vidéo setup 100% mobile. La dernière fois, tout fonctionnait uniquement sur Minecraft, mais là, maintenant, on va réussir à faire clavier, souris sur des jeux mobiles. Et la dernière fois, ce que je vous avais dit, c'est qu'il faudrait que ça soit fait en Bluetooth. Et attention, j'ai commandé ça sur Amazon, mesdames et messieurs. C'est de la marque Nuos ou NGOS, je ne sais pas du tout. Alors, dans ce packaging, il y a déjà un clavier, une souris, un tapis de souris et même du coup ce qu'il faut pour le connecter en Bluetooth. Alors par contre, je ne saurais pas comment le faire parce que tout est écrit en chinois et moi évidemment je ne parle pas du tout le chinois, donc on va essayer. J'imagine qu'il y a une petite application à télécharger et on verra d'abord. Unboxing. Donc là dedans nous commençons par un clavier. Ok, donc c'est un semi-clavier, la moitié d'un clavier qui est, vous l'entendez, vraiment cheap, c'est vraiment du plastoc de fou. Il y a un liseré RGB j'imagine, et puis en fait c'est juste pour... Alors moi je ne vais pas l'utiliser, je vais utiliser un vrai clavier que j'aurai de côté. Par contre, il y a un repose-poignet qui est bien, sauf que disons que le repose-poignet est un peu trop proche des touches. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'avoir une main comme ça pour que, vous puissiez fonctionner. Alors oui, du coup il y a la souris aussi, c'est aussi bien cheap, elle est énorme la souris, ça fait trop souris comme ancienne souris gamer avec les boutons sur le côté que si tu touches 3 fois c'est bon, c'est fini. La souris marche plus. La souris par contre je veux bien l'essayer. Vous avez dans le pack aussi un genre de repose pour mettre votre téléphone, un stand pour votre téléphone comme ceci, mais on va pas utiliser ce stand, on va réutiliser les stands de la dernière fois. Vous savez dans la vidéo que j'avais acheté, il y avait un stand justement rechargeable sans fil et c'est ça qu'on va utiliser. Voici le récepteur Bluetooth qui sera ici, donc il sera évidemment, faudra l'alimenter. Alors ça qui est drôle, c'est que le clavier ressemble, la souris ne ressemble pas et l'objet Bluetooth ne ressemble pas non plus à l'image sur la boîte. Je sais pas quoi me penser. Du coup, j'ai bien hâte de voir ce que ça donne. Ça se montre comme ceci. À droite, vous avez clavier. À gauche, vous avez souris. Au-dessus, c'est pour charger le téléphone. Et en dessous, c'est pour charger l'objet. Bon, moi, j'aurais pas besoin de charger le téléphone vu que j'aurai le truc sans fil. Pour cette boîte, j'ai payé ça 40 $ et j'espère que ça va être vraiment bon. Comme je vous l'ai dit dans la partie 1, le stand, on va le garder. Et en dernière chose, nous allons prendre ceci. C'est un câble USB-C en câble HDMI. Donc, du coup, grâce à ça, je vais pouvoir le brancher sur la TV. Donc je propose que je fasse le setup. Bon voilà, le setup est entièrement en place. Bon du coup pour l'adaptateur Bluetooth, quand c'est branché, vous voyez que ça fait des petites lumières et vous avez plusieurs modes que vous pouvez utiliser dans les jeux. J'ai évidemment fait mes recherches, mais surtout que pour que ça fonctionne, ce n'est pas juste le mettre en Bluetooth sur votre téléphone. Il faut télécharger une application. L'application s'appelle Cool Gamer et en fait ce n'est pas une application que vous pouvez retrouver directement sur le Play Store. Mais justement, en arrière de l'adaptateur, vous avez un QR code qu'il faudra du coup utiliser. Et à partir de là, vous pourrez télécharger l'application sur leur site internet. Donc voilà, donc vous avez l'application Cool Gamer qui est juste ici. Et là, vous voyez Call of Duty, Minecraft, Fortnite et Apex Legends. C'est moi qui fais au préalable. J'ai mis 3 heures à tout mettre correctement. C'est parce que voilà. Alors, je vois qu'il y a un petit problème. Quand je le branche avec un écran externe, justement comme là, ça fait un genre de bug où ça chie à peu près tout. Je comprends pas vraiment pourquoi. Je vois pas vraiment pourquoi ça fait ça. Mais là, quand vous êtes directement sur votre téléphone, là, ça marche. En tout cas, voilà, ça marche absolument. J'ai mis les presets de Minecraft, donc du coup, vous pouvez taper et ça marche. En vrai, ça marche vraiment bien et c'est quand même assez fluide. Donc, franchement, moi, je trouve que c'est quand même assez validé. Mais le problème, je comprends pas pourquoi quand je le branche à mon écran, il y a tout qui bug. Et ça, je comprends pas. En tout cas, oui, c'est validé. Bon, maintenant, nous sommes sur Call of Duty Mobile. Alors, dans ce cas, vous savez, encore, on édite keys. Puis après, on va dans les Call of Duty vrai. On clique dessus, bam, ça nous ferait déjà ça. Mais c'est fluide. Mais en vrai, mais ça marche trop bien par contre. Hein. Donc, à la limite, si vous avez une tablette, ça pourrait être parfait. Mais franchement, et c'est fluide. En vrai, il n'y a pas réellement de latence. Il y en a un petit peu, un petit chouïa, mais c'était vraiment correct. On va tuer. Bam. En tout cas, franchement, ça marche vraiment bien et c'est fou. C'est moi le meilleur joueur, évidemment. Mesdames et messieurs, maintenant, on passe à un jeu qu'on n'avait pas testé la dernière fois. Je parle évidemment de Apex Legends qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça sur
la plateforme mobile. Donc écoutez, on va tester ça. On a mis les presets que j'avais préalablement fait. Même si tu enlèves l'écran, écoute, ça marche quand même bien. Je trouve que c'est vraiment dommage que ça bug avec l'écran par contre. Ah, c'est moi le leader de saut. Moi, je sais pas si je vais faire une game entière là, mais c'est ultra fluide, ça marche bien. Allez, on veut des ennemis, on veut des ennemis. Quand vos presets sont déjà faits au préalable, là, après, c'est génial. Hop les. Yes, let's go. Bon, ça sera pas non plus aussi fluide que sur un PC, mais pour ceux qui ont un petit budget, franchement c'est cool. Vraiment encore désolé de la caméra qui s'est éteinte toute seule, vous en avez l'habitude maintenant. Là maintenant nous allons passer au dernier jeu qui est Fortnite et on va jouer en Battle Royale sans construction évidemment pour vous montrer comment c'est bien. Donc là on met les presets comme on avait mis au préalable et voilà, donc nous sommes sur Fortnite et ça a l'air de bien marcher, je vous dirais. Bah en vrai ça fonctionne plutôt bien. On prend tout ça. Let's go! On peut courir, on peut sauter. Allez, on va en tuer un autre. Au moins un dernier. Et voilà, mais trop fort, trop fort. Donc voilà les amis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Est-ce que c'est une mission réussie? Oui, c'est entièrement une mission réussie, ça fonctionne très bien. Évidemment, vous avez comme de la programmation, programmer vos touches à faire à l'avance avec l'application, ça c'est sûr. Donc c'est quelques petites heures en plus. Mais par contre, quand vous les avez fait, ça marche du tonnerre. C'est assez fluide. Bon, évidemment, c'est pas autant fluide que sur un PC. Mais par contre, ça le fait et c'est vraiment incroyable. Juste avec ce petit truc là, branché clavier, souris, téléphone. Franchement, c'est vraiment fou. Même jouer sur l'écran de mon téléphone, ça marchait très très bien. Il chargeait en même temps, c'est parfait. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!